Hello mes SSR, tranquille ou quoi? Moi ça va, posé, hein? Toujours posé pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'ai fait cette vidéo pour répondre à une SSR, à deux même, qui ont sollicité que je fasse des vidéos, que je fasse un peu plus de vidéos pour encourager les femmes. Donc, particulièrement les femmes dans la réussite de leur carrière pour gravir les échelons. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils dans cette vidéo aux femmes, dont les femmes approchées. Il en va de sort également pour les hommes, parce que les hommes également peuvent profiter de ces conseils. Hein, vous pouvez les appliquer, mais je vais mettre l'accent sur les femmes, parce que les femmes sont très particulières, surtout les femmes africaines. Donc, mes sœurs, je vous aime beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup, mais je pense que la première erreur que vous commettez dans votre carrière, ou si vous voulez, raison pour laquelle vous peinez des fois à gravir les échelons, c'est votre humilité, c'est votre timidité dans le monde professionnel. Je connais beaucoup trop de femmes africaines qui n'osent pas, qui ne prennent pas des risques, qui restent dans leur zone de confort et qui préfèrent, c'est-à-dire rester pendant très longtemps dans leur zone, hein, la petite zone qu'elles pensent maîtriser. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas des risques, elles ne veulent pas se faire voir, elles ne veulent pas se faire connaître parce qu'elles ont peur de ce qui est en dehors de la zone de confort. Et pourtant, dans leur foyer, nous savons que ce sont des tigresses, hein, nous savons que ce sont des panthères, nous savons que ce sont des lions, nous savons que ce sont des longues bouches. Hein. Vous gagneriez beaucoup à être des tigresses dans le monde professionnel parce que c'est une jungle. Hein. Je vais dire le monde professionnel, c'est la jungle où les plus forts vont bouffer les plus faibles. Et si vous continuez de vous présenter dans la peau de celles-là qui sont faibles, vous allez tout simplement souffrir de rester au même endroit pendant très longtemps. Donc, en gros, arrêtez de vous faire petite. Mesdames, arrêtez de vous faire petite. Parce que déjà, la nature n'a pas joué en votre faveur pour le monde professionnel. Dans ce sens-là que les grossesses, forcément, ça va vous empêcher d'évoluer sur une période donnée, du moins le temps de vous occuper de votre petite famille ou de votre grosse famille. La société également ne joue pas en votre faveur parce que la société a cette tendance-là à accorder aux femmes des rôles d'assistantes. Un exemple, hein, vous allez voir, les secrétaires en majorité, ce sont des assistantes. Les aides-soignants, en majorité, ce sont des femmes. Hein. Dans les restaurants, le service, c'est beaucoup plus des femmes. À la caisse, certes, on voit également des hommes, mais c'est beaucoup plus des femmes. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir que la majorité des rôles où on a besoin des assistantes, c'est-à-dire pas celles-là qui vont prendre les décisions, pas celles-là qui vont... Même si ces rôles sont très souvent les plus importants, hein, je vais dire les secrétaires jouent un fameux rôle pour les CEO, mais la société a cette tendance-là, cette mauvaise tendance-là à orienter les femmes vers des rôles d'assistantes. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date depuis très longtemps. Je ne vous parle même pas de la société qui veut faire des femmes, celles-là qui sont à la cuisine. Hein. Pour moi, c'est plus un débat parce que de nos jours, celles qui pensent que sa place est à la cuisine, voilà, dommage pour elles. Ou alors les hommes même qui pensent que la femme, sa place est à la cuisine, on ne peut plus rien pour eux. Donc, je ne parle pas de ça. Je vous parle des rôles que la société veut imposer aux femmes. Donc, je vous invite, mesdames, déjà à sortir de ce complexe-là, à briser ce mythe-là. Pourquoi? Parce que vous aussi êtes capable d'aller récupérer, aller prendre les postes de responsabilité, les postes de décision. On le voit de plus en plus, des femmes qui sont managers, on le voit de plus en plus des femmes qui sont CEO, en plus d'être maman, en plus d'être, voilà, tout ce qui va avec. Mais sauf que c'est encore très faible. Les pourcentages ne sont pas élevés et dans notre monde, le monde africain, les femmes africaines, c'est encore... Voilà, ça laisse vraiment à désirer. Donc, mesdames, prenez déjà sur vous de prendre des risques. Rien ne va se passer. Prenez sur vous déjà de prendre un peu plus de risques, de sortir de votre zone de confort, de briser les mythes et d'aller chercher les postes qui vont vous challenger, certes, parce que, il faut le dire, des postes de management, ce n'est pas non plus des postes
où vous allez avoir, c'est pas un fleuve tranquille, hein. Vous aurez des challenges, hein. On ne va peut-être pas vous respecter parce que vous êtes une femme, mais vous devez être dans ces postes-là pour pouvoir développer ce charisme, hein. Vous devez développer ce charisme-là. Cela passe par quoi? Lorsque vous êtes dans des meetings, n'ayez pas peur de prendre la parole. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, hein, au risque de vous faire saboter par des collègues, au risque des moqueries, hein. Mais vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Je dis bien, ça commence par des choses très simples. Lorsque vous êtes dans des meetings au boulot, prenez la parole, donnez votre avis, dites ce que vous pensez, n'ayez pas peur de poser des questions parce qu'on le voit, je le vois tout le temps, hein. J'ai des SSR qui me contactent et je constate très rapidement, hein, que c'est même les personnes très expérimentées, hein, qui ont toujours peur de donner leur avis. Votre avis, c'est votre avis. On ne va pas vous tuer parce que vous avez donné votre avis, hein. Regardez aussi autour de vous. Quelles sont les personnes qui vous impressionnent dans votre service? Quelles sont les femmes qui vous impressionnent? Quel est leur caractère? Essayez de regarder autour de vous les caractères des personnes qui vous impressionnent, surtout les femmes, à vous mesdames, et vous allez vous inspirer de ces personnes-là. Dans le meilleur des cas, rapprochez-vous de ces personnes. Faites un compliment. Dites, écoute, j'aime ta façon de faire. Je trouve ton caractère super intéressant. Il y a telle chose que tu fais qui me marque, qui me marque, qui me marque. J'aimerais t'avoir pour mentor. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que je peux moi aussi développer ces attitudes-là parce que j'ai l'intention d'arriver à telle étape. J'ai bien envie d'évoluer dans ma carrière pour être ici. Les gens aiment cela, hein. Les gens qui n'ont rien à vous envier, les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont atteint un certain niveau sont très ouvertes par rapport à être des mentors pour vous. Elles vont apprécier parce que c'est un compliment. Qui n'aime pas les compliments? Je veux dire, nous aimons tous les compliments, hein. Donc, mesdames, je ne vais pas être très long dans la vidéo. Je vais faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous donner encore plus d'astuces. Mais comprenez que l'une des raisons majeures pour laquelle ça stagne dans vos carrières, c'est que vous ne voulez pas prendre des risques, c'est parce que vous subissez encore, hein, les préjugés, vous subissez encore les orientations de la société et vous devez briser cela, vous devez sortir de votre cocon, vous devez prendre votre envol et prendre la responsabilité de votre réussite. Avec ça, je pense que tout le savoir que vous avez, toute l'intelligence, toute l'empathie, toute l'endurance, parce qu'il faut avouer, hein, les femmes, elles ont des qualités que les hommes n'ont pas, hein, et les femmes sont tout simplement waouh. Donc, avec ces qualités-là, dont la nature vous a gratifié, moi, je pense que vous allez faire une carrière réussie, vous allez avoir une carrière brillante et, dans le meilleur des cas, long feu, hein. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Et à ces dames-là qui ont réussi dans leur carrière, qui sont épanouies, quel est votre secret? Dites-le nous dans les commentaires. Comment est-ce que vous faites, hein, pour réussir votre carrière? Qu'est-ce que vous avez appris chemin faisant? Quelles sont les meilleures astuces que vous voudriez partager avec des jeunes qui veulent réussir également dans leur carrière? Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de savoir plus sur comment évoluer dans votre carrière, si vous avez des situations qui vous embêtent au boulot, vous êtes des dames, vous ne savez pas comment les gérer, contactez-moi. À ce jour, je l'ai fait avec plusieurs SSA à qui j'ai donné des astuces qui les ont aidés, on va dire comme ça, à mieux avancer, à séduire leur manager, à obtenir des promotions. Donc, je le ferai avec plaisir pour vous. Contactez-moi, cliquez le lien, réservez du temps avec moi et on va en parler. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!